Voilà, bonjour Topé, bonsoir chez vous, peuple congolais. Ça ne dépend du milieu ou de l'endroit, vous aurez les temps. Il y a Rolanda Bisso, comme d'habitude, Rolanda Congo États-Unis TV. Alors, nous sommes avec vous ensemble, peuple congolais, pour essayer un peu de partager quelques points de l'actualité. Zakole Kanakatia RDC, comme vous savez, notre pays ne manque pas toujours de problèmes. La République a démocratisé du Congo. Makambo Ezalara tous les jours. Alors, on va essayer de voir quelques points. Tout partager Nabino ensemble. Awa. Tout le monde a ndenge ezako voloué. Alors, ne manquez pas. Ndenge vous avez déjà l'habitude. Il y a Rosala Yango. Aimez, partagez en tout cas la vidéo. Là où vous êtes, dans le coin où vous êtes. Je reçois vraiment des appels. Je reçois beaucoup de. D'ailleurs, Naouta Koyamba. Message, il y a un prêtre catholique Oyo Baoutou Bisanga qui va démissionner. Alors ils ont démissionné parce que balobi attitude il y a Mbongo et Zali clarté par rapport au régime à Félix Tshisekedi. Ils sont à l'Équateur. Bango balobi ça la révolution. Alors il faut que les choses avancent et changent au Congo. Ils m'ont même demandé des contacts de Nanga. Bon, malheureusement, j'en ai pas. Va contacter à Kone Nanga. Vobenga, peut-être mon frère Perrault. Yakuza, parce que lui cause directement avec Nanga. Nous ici, on est tellement surveillés à tel point qu'on évite un peu certaines choses. Alors, donc, voilà. Bande Konangai, aimez partager la vidéo. Bino Bozali, Bato Bolandaka, Congo, États-Unis, TV. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Tokolobela, un peu voyage Antoine Chulombo à Bruxelles, en Belgique. Il est parti faire quoi? Chercher quoi? Arranger quoi? Bande Konangai. 5 voyages dans un mois. Antoine Chulombo. 5 voyages dans l'espace d'un mois. 5 voyages à l'étranger. Béton. Deuxième mandat na Robongisa Oyo. Berer na Saraki il y a 2000, il y a les passés, il y a 5 ans passés. 5 voyages dans l'espace à un mois. On va parler de ce voyage Bande Konangai parce que Boyoki qu'il a parlé du Rwanda là-bas. Et puis, est-ce que cela est vrai? N'est-ce pas que Ikunape Tango, Ayoki surtout sortie médiatique, il y a Jean-Jacques Mamba, au Atenaki conférence de presse à Bruxelles. On va parler aussi de la position wana. Est-ce que Zapo n'a rencontré qu'on a une angate? Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce dossier? Toko Mekape Kolobela. Dossier clé à Makassi. Bande Konanga Jean-Pierre Bemba Gombo. Boutu Koyoka, n'habite Sosi Bolandi. Comment on peut dire ça? Inculpé. Roger Lumbala, na France, na Paris. La justice française a inculpé Roger Lumbala. Donc, il n'y a pas moyen qu'il s'en sorte. Donc, d'ici peu de temps, donc, le procès, il y a Roger Lumbala et Zako Banda Awa. Dans 2025, donc encore une année, Roger Lumbala na Borogo. Politique et mystique. Politique à Congo, Roger Lumbala na Borogo à France. Encore une année, encore de plus, Babakisi. Donc, procès na Ezako Fungwama. Na 2025, Awa. Qu'est-ce qu'on va retenir de cela? Mais il y a un élément très important dans ce dossier. Mais Roger Lumbala là-bas a cité aussi le nom de Jean-Pierre Bemba. Boliaga bien, Bobongisaka ba famille suko bien. Parce que le gars Bokima qui dossier à ce pays, allez, la France, qu'on a pas bandit déjà. Boliaga bien, vous préparez bien. Alors, de l'autre côté aussi, je dois vous signaler, on va parler, il y a probabilité. En tout cas, Martin Fayulu tend encore une seule fois la main. Qui va Koutana Félix Tshisekedi va dégager un peu la situation ils ont traversé ou Congo ils ont traversé surtout avec le guerre où ils allaient na partie à est et à Congo. Alors est-ce que ma demande à Martin Fayulu ils allaient kokoma na bon port bazali koyoka comment y azali ko s'exprimer. On va en parler
avec vous ici, peuple congolais, pour que Bino Pebozala au courant. Yamakambutu et Zakoleka na Congo. En tout cas, aimez la vidéo, partagez s'il vous plaît. Na kwenyo surtout Oyo, Yo Ozali. Alors, na kobanda point d'actualité Oyo, na dossier o Zakoleka pe na kati ya capitale Kinshasa. Vous savez que Bawewa, to bato bakumbaka ba moto. Bon, c'est-à-dire ils ont créé un système pour que bazwa ataba misala ya kosala. Au Congo, il n'y a pas de travail. Nous pouvons dire que la vérité. Misala les Athènes au Congo. Il n'y a pas des entreprises qui engagent des gens. Il n'y a pas aussi l'aide aux petites et moyennes entreprises. Et pourtant, Chilombo avait promis aux jeunes Congolais que non, à cause de tout pour aider les jeunes entrepreneurs, Bazozoba Misala, et que le pays est mata. Parce que dans le Bamboko Amine de Tovandi, vous devez retenir que le gouvernement a une méthodologie qui travaille à ezali yako tika petit peuple, tika population dans son ensemble, bato balingi ba avancer, comment le financer. Alors vous allez voir que le gouvernement tchaka mbongo na ba banque, tchaka mbongo na bisikebele, oh non na ngina ke fongola salon de coiffure. Je vous dis, je répète encore, soro lingi ko fongola même salon de coiffure. Tu amènes ton projet. Ok, n'écoute na gouvernement te. Ok, gars na banque. Oui, si ta banque, regardez. Ah, kokata sou qu'il faut na licence. Oh, regarde, na uti ko ça la formation, licence na ngai ngoyo, na moni coin oyo, j'ai besoin d'acheter des matériels, tout ça, bon financer ngai. La banque va regarder et a trouvé que c'est bon. Et ça rare pour baboya ko financer. Ba moyenne et petite entreprise en dengwana. Ba ko financer en banque a financer un individu aye ko senga bango quelque chose pour afongola salon, je répète bien, salon de coiffure. Homme ou femme ba ko financer yango mutake go fongola yango. Awana bamboko tozali. Et puis ceux qui ba financer yo ba ko pesa yo durée de temps après ceux qui rentabilité bandi kokota dans salon de coiffure. Tu commences à payer mbongo bango ba déficit kiyo malembe. Alors ba yebi que l'état yebi que nenge mutu wana fongoli salon, il va payer des impôts. Peut-être à Rosala mon côté, il doit engager même 2 personnes ou 3 personnes. C'est comme ça qu'on crée des emplois dans le pays. Certes, l'état azali mutu liboso ou akoyi kozala ko engager batu ebele na kati mboka. Mais l'État lui-même ne peut rien. Il a besoin de ses compatriotes. Financer des petites et moyennes entreprises. Aider des petites et moyennes entreprises va prospérer. Rendre, en tout cas, terrain à bango accessible pour que va investir na kati mboka. Pour que va avancer na mboka. Quelqu'un qui engage 2 personnes dans un pays, c'est un homme à respecter. Pourquoi? Parce qu'à travers lui, 2 familles sont nourries. Et c'est là, n'est-ce pas, et l'ongoli dépense au gouvernement qui cause la nango, l'ikolo ya famille wana. Une seule personne, un monsieur responsable, a fongoli entreprise, a engagé 2 personnes à Pamba. Il aide largement le gouvernement. Il aide largement le gouvernement. Donc il y a beaucoup de matières, on peut parler de ça. Toko ça presque journée Mobimbawa, émission Mobimbawa bandika ka to bandaka ko expliquer ba moyenne ndenge nini et daka l'état ndenge nini bablo, on peut faire toute une émission pour ça. Donc ça ba connaissance au Sengeli l'état ayebi to ayebi, je ne sais pas boyebi qui est tu lombo. Et Sengeli bazala nango pona ko aider ba jeunes entrepreneurs. Ceux qui achètent des motos, ce sont des jeunes entrepreneurs. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Même s'il y a le désordre. Pourquoi il y a le désordre? C'est parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État.
il n'y a pas l'autorité de l'État, il n'y a pas, je peux dire, manière ya ko encadrer babiloko wana nosto. Mais pour le moment, baza ko aider peuple. Ce qu'il faut, il faut qu'orienter yango, ko tia yango na ba ordre tout établi. Mais au Congo, ata o baza ko sala lelo ya ko menacer bango, bakota gombete, basala boete, bazongisa boete. Mais au Congo, le problème ce n'est pas de Wewa. Le problème c'est lui-même l'État. Le problème se trouve au ministère de l'Intérieur. Celui qui ne sait pas comment orienter et organiser ces choses. Les enfants de Wewa Bazawana, je ne sais pas si combien d'entre eux ont Bazana permis connu ou reconnu par l'État. Ma permis au Bakoku Menango Moto na kata ville. Est-ce que l'État a contrôlé la Kabango? Na nombre simplement a permis à Pamba. S'ils en ont combien? Combien de gens chaque jour bakumbara moto? Ayebi, l'État yebi, combien de motos au ezana katia ville Kinshasa, ville province de Kinshasa. Est-ce que l'État yebi? Combien de motos? Bayebi te. Et puis, ceux qui ataba yebi, bande konangai, combien de motos payent leurs impôts? Ou ekendaka directement, mbongo wane kendaka directement na caisse à l'État. Yana? Mais les désordres, ce n'est pas des motocyclistes là. Le problème, c'est le ministère de l'Intérieur qui ne les aide pas. Ce n'est pas eux. Ils ont besoin d'aide du gouvernement pour ne pas que non, ici à 7 heures je peux rentrer, ici à 7 heures je ne peux pas rentrer. Ici je peux circuler, mais limité par ici, ici tout doit être encadré. Mais RDC ezali mboka yabayanke. Tout se fait na kipomba na kiyanke. La façon dont bazali ko menacer ba jeune wana ya wewa, et je mal quand même parce que qu'on ne le veuille pas, qu'on dise qu'est-ce qu'on peut dire, ces gens-là n'ont pas de choix. Bazana choix te. Leur façon de vivre, c'est ko kumba ba moto. Maintenant, aujourd'hui, bozo boto ba moto wana. Et vous voulez qu'ils deviennent qui? Quoi? Comment? Demain, dans la société. Seul Moussala bango bayebi yango wana. Vous les arrêtez. Vous arrêtez les moyens de transport. Bobomi ba entreprise na bango. Pour qu'ils deviennent qui demain, dans la société? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Et ça kaka bazoba mutamoni entreprise eza ko sala aye abomi entreprise wana avandi nae et balabi to sali musala na biso. C'est vraiment grave ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Je vous montre deux vidéos. Oyo boyoka la police nengaza koloba la façon dont bazako boto ba moto, et d'ailleurs baké plus loin ils arrêtent même bato bazako matalikolo ba moto. C'est grave. Alors, écoutez ce vidéo-là, mi-balé, et puis on va entrer, discuter ici, peuple congolais, sur Nicolas Makambo. Voilà, écoutez, la police Nengaza Koloba. Non seulement Kokanga motocycliste, mais sengeli Kokanga pe passager. Parce que ceux qui batu bazo boya komata na moto to na Gombe, bango bakozanga batu akokumba, bakotika pe musala wana na commune ya Gombe. Nde yango wana bazalia o bakangami lelo pe baoyo bamataki na ba moto, bango wana bazali kuna sima. Nde bakangamaki na mitindo oyo pesaki mokola lelo na Tongo. Pe lisusu mon général, la ligne n'a informé yo séance tenante que mokolo ya lelo tokokisi 920 motos les a saisies. Voilà, 920 motos saisies. Et puis on montre des gens qui sont là, ils sont même en veste de responsables. Oh bah vandisi bango na mabele ka ne wana donc. Mbokoy, et puis Bolobi, état de droit au Congo. Est-ce que l'état de droit existe au Congo?
On arrête des gens pareils, bandeko keneba misana bango, vous les arrêtez comme ça. Et puis bon minoté bango pe lisouche. Non, ça c'est vraiment, c'est l'anarchie totale ça. C'est avoir un mauvais cœur. 920 motos qu'on a intercepté là-bas à la police. Pour que vous ça en bien. Et ça est binoté. Et ça est binoté s'il y a des indemnités à payer. Faites-les payer des indemnités. Est-ce que c'est l'État qui a acheté ce truc-là? Comment l'État cause en idée à moto? Et puis vous êtes content, vous lisez aussi les nombres. On est à 920. 920 pour que c'est pour vous. Vous savez comment les gens là ont fait pour acheter ces motos-là? Vous voulez que demain basonga banani, bakomwa banani nakata Congo. Talamboka oyo, on n'aide pas les gens. On n'aide pas les gens. Boyo kasikoyo, bango moko batu ya ba moto ndenge bakomi kolela en demandant encore le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Écoutez, bata ba moto ndenge baza kolela. Mawatro. Ah, Kabila! Vous avez écouté? Ce sont des pères de famille. Hein. Ils ont des femmes et des enfants à la maison à nourrir. Ceux qui va moto si c'est-à-dire c'est pas problème bazako tient des zones de nakata ville. Moi je sais que les motocyclistes ou on appelle le wewa bazako bakumbaka na des zones, mais ce n'est pas leur problème. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit s'organiser et savoir comment orienter ces gens ici. C'est pas ce qu'ils font là. Mais c'est ça. Il n'y a pas un endroit, vous ne pouvez pas dire que transport à moto, qu'est-ce que c'est Gombezani? Gombeza paradis, Ezanakata Mboka, Ezanakata Congo. Vous ne pouvez pas dire que Bino Bataoube Wabokota Gombete. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi Bakokota Gombete? Maintenant, il faut maintenant régulariser comment Bakokote la Kagombe. Un point très. Joseph Kabila Zonga. Au moins ndenge bango baluba bakomi kolela to kanisa ki Félix Tshisekedi aye pona ko sunga biso nzo ande to misala ki erreur grave to sala ki vraiment erreur grave vraiment Kabila limbisa biso. J'ai dit quoi bataille de pestara Félix Asaka Nabino. J'avais dit à mes frères du Kassai, Félix joue avec vous. Il sait que vous êtes trop sentimentaliste. Vous regardez trop l'ethnie. Voilà le pourquoi Félix a profité de Simawana, a maltraité Bino. Et puis dans ça, il y aura encore d'autres Kassaïens. Comme lui, il est dans le bon, il est bien. Ses frères, Bazakolela, Azomuna Bangoke, Bango Balingi Loba Loba trop. Vous repartez au Kassai là-bas. Regardez la situation que nos frères du Kassai traversent dans les provinces. Vous n'avez pas l'idée, vous pouvez que pleurer. Mais, ah ouais, Fati Béton. Mawatro, vous avez la tête du pays. Un monsieur qui est venu avec les faux diplômes, il y a faux. D'État, diplôme d'État, il y a faux. Diplôme, il y a marketing. Et le binango, ce qui. Louis France,
Il n'y a pas l'université au monde où il y a une option ce qui a marketing ce qui n'est lui-même il crée même des options. Oh, il habite à maîtriser. Ah, ngaye, ils a pas si trop. Bande konanga ko mona makambo eza koleka na kati ya RDC avec Fachi Béton. Fachi Béton bokolo banini. Bande konaye baza ko kumisa tout le temps bino bokolo banini. Alors, rapidement nazwa dossier ya Roger Lumbala na kati ya France. Roger Lumbala na kati ya France. Aouti ko sala ba je peux dire sortie médiatique, hein. Pas sortie médiatique, il y a hier directement, mais sortie médiatique, il y a Nini, il y a excusez, sortie médiatique, il y a Oyo bazako condamné ye. Oyo balobi na ye que lui aussi Lumbala avait participé dans de rébellions na ba année Oyo Eleki. Ça c'est connu. C'est connu de tout le monde que Roger Lumbala avait vraiment participé à la rébellion, plusieurs fois même. Et il a aussi fait fortune. Donc, à soit Kipe Mbongo, à travers la rébellion, Oyo Ye, Abande Kosala. Alors, Lelo, au moment où je vous parle, Roger Lumbala, Azali, en tout cas, coincé en France, Azan a moyen à s'en sortir et sous-souter. Qu'est-ce qui se passe? Roger Lumbala, Banda Bazouaye, pour soit au côté de politique, Mouto a livré Roger Lumbala na la justice à France, c'est Félix Tshisekedi. Mouto a livré Roger Lumbala na justice à France, si les lobozomona, Roger Lumbala bazako traîner na justice à France, il n'y a pas deux personnes, c'est Antoine Tshilombo qui a fait ça. Félix m'a livré Roger Lumbala, bakangaye na France. Monimboka, le pays, la RDC, un pays souverain. Je vais vous expliquer cela, vous allez comprendre toujours développer. Maintenant, Roger Lumbala qui a oublié un peu le passé, il y a Makambo Ye Aloba contre Félix Tshisekedi Liboso. Voyant Félix Tshisekedi gagner l'élection, même si Kabila Tikela qui est, Roger Lumbala s'est appuyé avec na Félix Tshisekedi pour Bazane Mutumoko. A Bosani que Félix Azaki na mitifine depuis Kala. Makambo ya Loba ou ya Sala contre Bang. Alors, Lumbala batinda qui est na mission et pas à Félix. Donc, bah, yo kende boy. Lumbala aussi a compris, surtout que Félix a banni mandat sika. Faut pas que Luka Minduki, ba Luka Babilo ke belé pour na babon sa rébellion. Lumbala ye Belgique ya France, beko Félix a livré. Oh, azo kende Russie, a kende ko somba su Minduki pa kende azo ngana rébellion. C'est comme ça que Roger Lumbala a été pris. Maintenant, dans ce dossier de Roger Lumbala, na o tout bazako reproché ye, na o tout bazako loba, si je peux lire pour vous ici, pour que vous ayez moi connaissance sur ce dossier. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi 28 février la mise en accusation de Roger Lumbala pour complicité de crimes contre l'humanité. Pour complicité de crimes contre l'humanité. Ancien responsable du RCD-N. Il avait été arrêté le 2 janvier 2021 en France. Depuis le 2 janvier 2021. Le lot autre, qu'on a 2024, presque 3 ans, Roger Lumbala a purgé na France. Donc c'est un dossier tellement flou et compliqué et on ne sait pas comment Roger Lumbala va s'en sortir. Parce que la Cour d'appel de France, il y a Paris, a confirmé que Roger Lumbala a participé à qui n'a qu'à guerre. Et
et n'a participé à la guerre, il y a eu ce qu'on appelle par crime contre l'humanité et crime de guerre. Donc, c'est-à-dire crime contre l'humanité, Zali, ils ont massacré les gens, ils ont, dans les rébellions, peut-être violé des femmes, enrôlé de petits-enfants, déplacé les gens dans leur village, pillé, tout ça. Alors, Babiloko wana tout, tant bazoko sangisa yango, bazako bengango crime contre l'humanité. En même temps, crime de guerre, les alliés, par exemple, bazako participer à pillage à Babiloko, bazako participer à incendie, bako tumba Babiloko, tout ça sans modération. Bazako sala bitumba en violation même des droits. O etangami ya guerre. Yango wana basangisi babike eza azali mutoyo avanda na kata rebellion. Crime contre l'humanité et crime de guerre. Donc, Soki 2021, Roger Lumbala a eu des avocats. Oba meka kolande la dossier wana. Il a plusieurs fois tenté Yakobenga Félix pour que a temporisé le dossier Oyo et a convaincre Emmanuel Macron à la libérer. Et donc, il y a salamité. Lelo Oyo nenge tozolo baboy. Baye ko confirmer ba charge Oyo. Ça veut dire que Roger Lumbala azali quit. Roger Lumbala sili ponae. Donc avec ce genre de crime, si cela est confirmé, je vais vous dire que Roger Lumbala risque même 10 ans de prison encore en France. Soga purgé déjà 3 ans, plus tant de dossier Gobandezo Fungamana 2025 awa, ça va faire 4 ans. Alors soga va condamner 10 ans de prison. Alors va réduire yango ou bien peut-être que ça la confirmer. Roger Lumbala peut avoir à côté même na 6 ans, 5 ans, il y a purgé peine na kata France. C'est grave. Et en même temps, sur le plan politique, Roger Lumbala ne peut plus participer dans la vie politique du Congo. À moins que Nega Tolobaga RDC chancelier Kopamba, Moutako Outane pe prison, président Sokaza Moutunaye, a conduit Yépe na Bafer. Mais selon la loi du Congo, la constitution de la RDC, un homme reconnu coupable dans le fait de Oebazako condamné Lumbala n'a plus droit de participer à l'exercice politique. Mais dans ces mêmes dossiers, vous ne devez pas aussi oublier, Roger Lumbala était avec qui dans la rébellion? Roger Lumbala était avec qui? Mais bateau Roger Lumbala Zalaki na bango, le Laurent Kunda, le Kundwa Batouari, Laurent Kunda plutôt, comment ça s'appelle? Sultani Makenga, et les autres, et ils sont là-bas. Sultani Makenga même est revenu encore une seule fois dans la rébellion avec Corneille Nangaa. Sultani Makenga est dans la rébellion. Mais avant que Sultani Makenga Nanga, où était Sultani Makenga? Il était soit en Ouganda, soit il était au Rwanda. Est-ce que l'Union européenne ou la France va quitter que Sultani Makenga zana Namboko na Ouganda? Ils savent. Excusez. Bayebaki que Roger Sultani Makenga plutôt azali na Ouganda ou na Rwanda. Pourquoi il n'y a pas eu un mandat d'arrêt contre ou un mandat d'arrêt international contre ces Sultani Makenga dans ces mêmes dossiers? Et puis à part Sultani Makenga et Laurent Kunda et les autres là, il y a d'autres personnes aussi qui participent à la rébellion. Au Bazaki na bango soit na Ouganda, soit na Rwanda. Comment se fait que l'Union européenne ou la France n'a pas exercé des mandats directs pour Nakangabang? Donc, si vous entrez en profondeur, le Sultani Makenga, le Laurent Kunda sont protégés par Kigali, sont protégés par l'Ouganda. Mais en dehors de leur protection, il y a aussi des mains noires dans la communauté internationale qui les protègent. Donc, Roger Lumbala, peine nous piriger, Toba Néo Toazako traverser, c'est Antoine Chilombo qui les fait payer. C'est Félix
Mutaza ko foot isaye makambo tout boza ko mona na France. La justice là c'est la justice à double vitesse, il y a double vitesse, je peux dire comme ça. C'est-à-dire la justice là travaille avec les choses qui se passent dans le pays, avec la politique qui se passe dans le pays. Si Félix Tshisekedi avait vraiment la volonté que Lumbala kota prisonté, Lumbala nga kota pe prisonté. Si Félix Tshisekedi avait vraiment la volonté de finir avec ce dossier dans le calme, Roger Lumbala soit aninga ozonga déjà Congo. C'est la volonté de Chilomboke, Lumbala zako piriger ba peine naï. Certes, on ne dit pas qu'il est innocent. On ne dit pas qu'il n'a pas commis de crime. Certes, il a commis. Mais je ne dis, Roger Lumbala zalaki lokola ba porte-parole, même s'il faisait aussi des négociations ou achat de trucs. Mais les gens qui ont participé vraiment, on les connaît. Baza Zawana, Baza libre. Pourquoi on ne les interpelle pas? Et dans ces dossiers vient d'ajouter le nom d'une personne. Le nom de qui? Le nom de Jean-Pierre Bemba Gombo. Il n'y a pas Baksami na kata dossier. On dit ceci. Ça c'est Adrien Seyes. Oh, il y a droit de l'homme, il y a Amnesty International. Alors Biboy. Dans ces dossiers, les très controversés Bemba Jean-Pierre ou Jean-Pierre Bemba, actuel ministre de la Défense RDC, de la Défense congolais, est l'un des principaux alliés de Félix Tshisekedi est cité. Et dans ces mêmes dossiers, écoutez-moi très bien, dans ces mêmes dossiers, Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre de la Défense congolais, est l'un des principaux alliés de Félix Tshisekedi est cité. Après avoir eu maille à partir plutôt avec la CPI, celui-ci pourrait de nouveau avoir affaire à la justice internationale. Donc Jean-Pierre Bemba, atazwa kiko moins échappement na makambo ya CPI. Mais il peut toujours avoir des problèmes avec la justice internationale. Qui veut dire Jean-Pierre Bemba Gombo azola la zola mukawana botala makambo Félix azosala bato. Écoutez bien des révélations ici mes frères. Botala makambo Félix azosala bato. Je vais vous garantir ici, Félix n'a jamais eu confiance à Jean-Pierre Bemba. Là, les gens du MLC, Bozo Seka, Bozo Bina, parce que vous êtes à côté de Félix Tshisekedi, Bozo Koyiba, et puis Bozo dans poste ministériel, Bozo Sepela. Je vous garantis ici, Félix n'a jamais eu confiance de Jean-Pierre Bemba. Même jusqu'aujourd'hui, il n'a pas confiance de Bemba. Le dossier de Lumbala, si vous ne comprenez pas, retenez bien. Si vous voyez le nom de Bemba cité dans ces dossiers, certes, il est aussi allié pour ces dossiers, on connaît tous. Mais pourquoi on a dit que ce dossier est ouvert et puis en 2025 babanda? C'est aussi un moyen de Félix Tshisekedi de coincer Jean-Pierre Bemba, de bloquer Jean-Pierre Bemba. Je vais vous expliquer. Jean-Pierre Bemba, si on regarde ses positions qu'on ne connaît pas d'abord, qu'on n'arrive pas à bien maîtriser, parce que je peux vous montrer dans tweet awa quelques tweets ici, peuple congolais, voilà. Si vous regardez ici, vous allez voir que on dit Jean-Pierre Bemba Gombo akoki kozala to azali comment on dit ça, ko initier peut-être qu'on peut dire comme ça des contacts. Bemba courtise, Bemba zako courtiser l'alliance du fleuve Congo de Nanga. Bemba azana Félix en même temps aussi
c'est comme si Azali, Koluka, Kozalape na Jean-Pierre Bemba. Donc, entre-temps, Bemba Zakolia na politique à l'intérieur, à l'interne, en même temps, Azolia na politique à l'externe de Jean-Pierre de Corneille Nanga. Il est au foulé au moulin. Donc, il souffle le vent et le chaud. Et donc, en même temps, le dit, oh non, le froid et le chaud plutôt. Alors, en même temps, le dit, oh non, on combat les Nanga. En même temps aussi, Azoï Nanga qui non, on dit plan de guerre, on a boké Nangoboui. Maintenant, pourquoi les gens le disent? Le fait que comme on a Jean-Jacques Mamba, qui était plus proche de lui et porte-parole du MLC, s'attachait à Corneille Nanga, les gens disent que Mamba ne peut pas quitter et aller faire des trucs là comme ça seul. C'est peut-être Bemba nde Moutazali Simanaye, Moutatindi Asela Makamboana. Voilà le pourquoi, si vous lisez beaucoup de journaux où quoi apparaître tant que Jean-Jacques Mamba Kotipa ya Corneille Nanga, et tous disent Nanazana Sima, c'est Jean-Pierre Bemba. Bemba trahi Félix Tshisekedi. Bemba Saliboy. Bemba Zongisiboy. Bemba Keboy. Certes, je peux vous confirmer ici. Makambo tuboza koyoka. Toto utu koyoka. O eza obimi na kati ya justice ya France. Eza manière ya Félix Tshisekedi ya koluka kokoinse Jean-Pierre Bemba. Si je lis ici. En pleine capitale de la République démocratique du Congo, un complot contre le pouvoir de Félix Tshisekedi se prépare à partir. Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, qui manœuvre actuellement l'ensemble de l'appareil sécuritaire, a rassuré certaines chancelleries occidentales qu'il contrôle la situation grâce à des stratégies militaires bien élaborées par son bataillon qui est généralement composé de ses anciens lieutenants. Le plan est déjà en marche au sein de l'armée et exécuté par un certain général Constant Ndima, le pion de Bemba, pour étouffer, affaiblir et dépouiller le chef de l'état-major, le général Chiwewe, de tout pouvoir de commandement. De tout pouvoir de commandement. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit, au sein de la police nationale congolaise, c'est un ancien membre du MLC de Bemba, Benjamin Alangoboli, devenu inspecteur général, qui recrute et applique le plan à toute discrétion. On a battu Félix, que Jean-Pierre Bemba a préparé coup contre Félix Tshisekedi. Malembe, même la carte capitale. Même Kokende à Jean-Jacques Mamba, c'est toujours dans le plan de Bemba. Maintenant, Félix Tshisekedi a le bien. Ce qui est aboyé, nous on peut monter la cabale. La cabale, c'est quoi? C'est réouvrir encore le dossier de Bemba à travers Roger Lumbala, la justice internationale en France. Qui veut dire Félix Tshisekedi a sa Bemba. Monia, Nengozawa, Nakin, c'est moi qui te protège. C'est moi qui te protège. Je peux aussi te livrer. Je peux te livrer à la justice française si je veux. C'est pas facile. Donc je peux te livrer à la justice française si je veux. Donc on ne peut pas samba kuna. Natindio pega logola lumbala. Mais so nazo sala ngote pour naza na confiance na yo. Yoza mutu na ngai, même s'il n'a pas confiance à Bemba, mais lobi yoza na mutu na ngai, toza na yo. Donc à moins d'escampette, à moins de mouvement, sache-le qu'il y a un dossier déjà en France. Donc c'est facile ici qu'on a livré yo ou qu'on ne peut pas répondre à la justice. Je vous ai parlé de, je vous dis, dans ce dossier, il y a Laurent Kunda. Il y a aussi Sultan Bamakenga, on peut pas condamner Bango. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas interpellés? Parce qu'ils sont protégés par le pouvoir en place. Il y a Bambo Kabisika Bazali. Donc, qui veut dire, si Jean-Pierre Bemba n'est pas interpellé par la justice française,
il est l'élément clé de ce dossier, mais s'il n'est pas interpellé, parce qu'il est protégé par le pouvoir de Kinshasa, par le pouvoir de Félix Tshisekedi, comme c'est son allié, Aboyiko livré. Mais même Meteza a déjà chantage envers Bemba, pour ne pas dire que Soko Meki, ko trahir Ngaï, Yebaga Angona ko livré na justice internationale, au Rozonga CPI. Kala, ouverture la politique ou la dossier il y a Lumbala wana faut analyser pour comprendre de politique ni de Félix ça comme ça na balien. Félix n'a jamais eu confiance de Bemba, jamais. Alia nega logo la balobara soko zo lia na Satan, lia na fourchette à moulay. Il n'a jamais eu confiance à Bemba. Yo bomoni angote kakawa. Oh utego ba fallait ba nommer Bemba premier ministre. Félix a sali manœuvre tout. Aboy Bemba ça l'a reconduit. Il a violé même la constitution. Le président de la République a violé la constitution à Congo. Pour nakara kobo yake Bemba a comme premier ministre par intérim. Durant ce qui 2 mois, ce qui 3 mois, ce qui 4 mois, Félix a boyi. Aboyi na mutema moko ke Bemba comme premier ministre a reconduit Sama Lukonde parce que Sama Lukonde c'était patent. Ce ne vaut rien. Akosala nga yelo côté à contrairement à Bemba. Sokazo matande ngwana c'est des risques pour moi. Ah, tout ça bino. Na bata MLC bazoko betaka beto. Tout ça bino. Voilà, le dossier de Roger Lumbala en France. To éviter ko soukela ye ndenge nini. Venons voir plutôt peuple congolais dossier wana Nengenini Egokende, donc Yangwana, France, RDC, la cour d'appel confirme l'inculpation de Roger Lumbala. Mais la ligne a clôturé le dossier Oyo pour vous dire encore une chose. Est-ce que le peuple congolais, Bande Konangaye, est-ce que Boyebi que le parti UDPS, disait encore, est-ce que vous dites que le parti UDPS est participant à la rébellion? Est-ce que vous dites que le parti UDPS, Union ce qui de progrès et de social, ce qui n'est UDPS, développement, ce qui social, banine? Est-ce que vous avez qu'il n'est pas participant à la rébellion M23? Roger Lumbala qu'on acquise ici, il a fait la rébellion avec le M23 après l'élection de 2011. À cause de qui? À cause de Papa Tshisekedi. Le rapport, je vous ai parlé plusieurs fois qu'il y a un rapport des Nations Unies qui établit ce fait. Que Roger Lumbala était à la rébellion du M23 pour ou au compte de l'UDPS. Voilà le pourquoi Roger Lumbala était un peu orgueilleux et il disait à Félix Tshisekedi makambo ngana sala pona mutu ye Félix akosala ngote. Roger Lumbala combattait à la rébellion avec les autres ici. Oh, il a commis général Christian Chioué pour na Papa Tshisekedi. Et des documents sont là. Je peux vous montrer simplement un document ici. Aux Nations Unies, ils allaient dans rapport Babimisaka, peuple congolais. Si vous lisez ces rapports, ils allaient dans rapport, il y a 207 pages. Rapport, il y a 207 pages. Et ce qui me dit que Nabisika, par exemple, na Matisi Awa, sur Botangi Yango. Bon, la tentative du M23 d'ouvrir un front dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Na 29, hein? Voilà, na page 29. Voilà, page 29. Attendez, la page 29. Tentative du M23 d'ouvrir un front dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Le M23 s'est employé à ouvrir un front dans l'ouest de la RDC. Pour ce faire, il a amplifié son programme politique dans lequel il s'injure contre les vices qui ont entaché les élections de 2011
et l'incapacité du gouvernement congolais dirigé par le président Kabila, plutôt le président Kabila. Il a pu ainsi toucher l'opposition congolaise et forger de nouvelles alliances. 3 membres du M23 ainsi que des agents de renseignement interrogés par le groupe ont indiqué que le M23 avait établi des contacts avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, en sigle UDPS, en pluriel aussi, hein. Ce n'est pas même ni en singulier, ils ont la pluriel s'il vous plaît, la pluriel, dont les représentants se sont rendus à Bunanganda pour y rencontrer Jean-Marie Runiga, président du mouvement. 91. Interrogé par le groupe, des agents de renseignement, de membres du M23 et des politiciens ont déclaré que des responsables rwandais ont collaboré avec Roger Lumbala, député congolais de l'opposition allié à l'UDPS. Des membres du M23 et des responsables congolais ont dit au groupe que Lumbala s'était rendu à plusieurs reprises au Rwanda, en Ouganda et au Burundi entre juin et août 2012 pour y rencontrer les dirigeants rebelles. Annexe 44. Après son arrestation à Bujumbura, le 1er septembre 2018, il a signé une déclaration officielle destinée à la police burundaise dans laquelle il affirme que les agents de renseignement rwandais l'avaient invité à aller à Kigali pour les convaincre de rejoindre les rangs du M23. Interrogé par le groupe, Lumbala a affirmé ne s'être jamais rendu en Ouganda et n'avoir été au Rwanda que pour rendre visite à un ami. Mais ce qui Kiti Awa, na kitama muke, na 92, peuple congolais, selon des dirigeants du M23, les rebelles avaient demandé à Lumbala d'apporter son soutien au colonel John Chibangu, qui avait, le 13 août 2018, déserté les forces armées congolaises avec un petit groupe de soldats alors qu'il était stationné au Kasaï central. Chibangu avait annoncé la création de groupes armés, le mouvement pour la revendication des élections, en sigle MRE, espérant rallier à sa cause le partisan de l'UDPS, mécontent et persuadé qu'Étienne Tshisekedi, candidat de l'opposition, avait de fait remporté l'élection présidentielle de novembre 2018. Des officiers du M23 ont admis être des alliés de Chibangu, des soldats précédemment placés dans les ordres de colonel Innocent Zimurinda, appartenant au M23, ont été redéployés à Kananga dans le but de la mutinerie. Des officiers de l'ex-NDP ont informé le groupe que plusieurs hauts gradés du M23, parmi lesquels Bosco Tanganda personne, avaient essayé de convaincre des officiers rwandophones en poste à Kananga de rejoindre le groupe de Chibangu. On trouvera à l'annexe 46 au présent rapport des informations complémentaires concernant le M23 et ses réseaux de soutien. Parce que je vous dis que le rapport est de combien de pages? Et de 209 pages. 209 pages. Au total, na 29e page. Roger Lumbala a participé à la rébellion pour na papa Tshisekedi. À la rébellion pour na IDPS. Bon, dans le monde politique, il n'y a pas d'amis. Je sais que Kabila Tigala qui est pouvoir abéter Chita Simba. Bongo yo Roger Lumbala. Mais ici, nous sommes simplement contents parce que Jean-Pierre Bemba Gombo, Yepe, Kalate, Tozagakawa, Rola Wazolan Zimbo, Atonda Rambongo te, Tozagakawa, Togomona Makangunini, Ekoya, Namikoloza Koya, concernant Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, peuple congolais, Togoyi Koloba sur ces dossiers, Ezakoleka, Nakati, il y a RDC. Alors, rapidement ici, Bande Konangai, j'ai voulu ou je veux parler, n'est-ce pas, rapidement sur un dossier
avatoko tamakambu ya voyage à Félix Tshisekedi na Bruxelles. Je voulais parler de, n'est-ce pas, excusez, voilà, excusez. Alors, dans ce dossier que nous avons penglé awa, ezali Martin Fayulu m'a dit. En tout cas, Aouti Kosala sous la déclaration concernant l'Union européenne, où il y a un rapport de Makassi, et où on a vu le député, peut-être je vais vous montrer des vidéos. Balobeli sur qu'est-ce qu'ils ont parlé? Balobeli sur comment sanctionner le Rwanda, comment l'Union européenne signe des contrats avec le Rwanda, tout ça, ils ont parlé de ça dans l'hémicycle na bango. Et les Congolais ont applaudi. Je vis Martin Fayulu a réécrit à l'Union européenne après ces rapports, demandant au Rwanda de retirer ses troupes, tout ça. Vous savez que Martin Fayulu a bandé depuis Addis Abeba, où à Sengaki, Addis Abeba, ce qui possibilité Zali, président, qu'on puisse voir comment on va, comment on dit ça, comment on va Kolongo là-bas, FDLR na Est à Congo, Kotinda Bango côté Moussousou, je ne sais pas. Et ajouter à cela, Martin Fayulu sous Saouti Kokomela, Union européenne, pour nous savoir que ça la politique à double vitesse, c'est-à-dire en même temps, vous dites que vous sanctionnez le Rwanda, en même temps aussi, vous signez encore des contrats avec ce même pays. Alors, si ce n'est pas la politique de l'hypocrisie, pourquoi vous avez signé un contrat en Rwanda? Bon, moi, je crois que notre vieux Martin Fayulu maîtrise un peu la politique, surtout la politique internationale. Parce qu'il faut se rappeler ici que Martin Fayulu est parmi peut-être les rares intellectuels congolais où la politique, ça l'habitude, surtout dans la France. Donc Martin Fayulu, avec son expérience, parce que Fayulu n'a pas commencé la politique aujourd'hui, Abanda politique, série, conférence nationale souveraine, tout ça. Donc, imaginez un peu. Donc, il a quand même la maîtrise du pays et la maîtrise de la politique de l'intérieur du Congo. Et de s'ajouter à cela, la politique internationale. Donc, Martin Fayulu peut aussi être conscient que dans le monde international et dans le monde de relations entre pays, c'est des intérêts. Et le président élu, Martin Fayulu, doit aussi avoir connaissance, à moins que je sache, que quand tu es faible, on va toujours te piétiner. Preuve à eux, Martin Fayulu m'a dit combien de résolutions au Yakoma, combien de voyages Martin Fayulu a salé dans Libanda ya Congo après l'élection 2018, demandant aux partenaires extérieurs d'aider le Congo à faire un dialogue, de voir comment M. Félix Tshisekedi peut rester président de la République, même pour 3 ans, mais ça la réforme de l'institution pour qu'on avance, qu'on organise des élections à Mikulekoya. Je crois que parmi ces déclarations, Martin Fayulu était resté seul. D'abord, on a un groupe Nabango, Bazalaki Nabango, entre Bango et les Congolais, Fayulu était resté seul. De deux, Badira Fayulu Wana, qui a écouté Fayulu dans le monde international? On a vu des ambassadeurs venir chez Martin Fayulu. Est-ce que l'ambassadeur Wana Bayaka sous pas Martin Fayulu? Ils ne viennent plus. Mais en 2018, quand Bamoni Fayulu a gagné victoire et que Félix a sali macabre, pour calmer Martin Fayulu, parce que là, Fayulu avait la chaleur. Fayulu, on sentait la foule derrière lui. On sentait que Fayulu peut bouger des choses dans le pays. Quel ambassadeur qu'on n'a pas vu n'a pas de house? Si ce n'est l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur de la France, Belgique, même le représentant des Nations Unies, de l'ONU, Nani a sala balai diplomatique, il n'a pas de house. Mais Bota la Lelo, après l'élection 2023, qui est parti voir Martin Fayulu? Qui considère encore, regardez la considération que les Occidentaux avaient
pour Martin Fayulu après l'élection 2018. Regardez maintenant cette considération après les élections de 2023. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce que cela existe même? Est-ce que Fayulu, aujourd'hui, il y a encore un ambassadeur Si vous regardez la politique de Félix Tshisekedi, si vous regardez la politique que Félix Tshisekedi a appliquée dans le Congo, Félix a réduit la force de Martin Fayulu. Et c'est ce qu'il voulait faire. Félix a réduit la force de Martin Fayulu. Alors, je ne peux pas aller trop loin. Mais le vieux comprend bien la politique, plus que nous autres ici. Alors, l'Union européenne, nous tous ici, tu as dit que la politique n'a pas double vitesse. En même temps, ils disent au Rwanda de se retirer du Congo. En même temps, ils ont signé un rapport. Il y a même... je vais vous montrer les rapports. Et pour Boyoka, l'Union européenne, et puis Tozongawa, Tomeka ko développer. Ndenge bango baza koloba avant tout avancer bande konangai. Suivez cela. C'est le sentiment qui domine en République démocratique du Congo et dans de nombreux pays africains devant la politique de double standard de l'Union européenne. Car s'il faut se réjouir que nous débattions enfin de la situation à l'est de la RDC, je ne peux pas oublier que nous le faisons après que la Commission européenne a annoncé il y a quelques jours la signature d'un partenariat honteux sur les matières premières avec le Rwanda. Car d'où viennent les matières premières qui transitent par le Rwanda? De l'Est du Congo, où ces ressources sont pillées, livrées à des mafias toutes plus sanguinaires les unes que les autres. Quand il s'agit de s'acoquiner avec Kagame, tous les grands principes de l'Union européenne cèdent. Kagame viole militairement la souveraineté de la RDC sans aucune sanction européenne. Alors que la milice M23 a perturbé les élections congolaises, c'est le gouvernement de Kinshasa qui recevait principalement les critiques de l'Union européenne. Pire, au même moment, alors que le peuple congolais se battait pour que les élections se déroulent, que faisait Mme von der Leyen? Elle inaugurait une usine de vaccins BioNTech au Rwanda le 18 décembre, soit 2 jours avant le scrutin en RDC. La Commission européenne était donc bras dessus, bras dessous avec le président rwandais dont l'ONU dénonce le soutien à sa milice criminelle. Cela a été évidemment ressenti comme une provocation méprisante par nos amis congolais. Alors qu'attendons-nous pour condamner le vrai responsable? Qu'attendons-nous pour condamner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour sanctionner Paul Kagame? Voilà, Boyoki, Bangoana, Nenge Balobi, na commission, il y a Union européenne, qu'attendons-nous pour sanctionner le Rwanda? Qu'attendons-nous pour faire ça? Qu'attendons-nous? Et puis leur document, Babimisaki, pour un rapport, il y a Union européenne, pour un Kolobana Rwanda, il faut retirer les militaires na Kata Congo Yangwana. Donc, moi, je m'attarde pas trop sur ces gens ici parce que je peux revenir sur ça avec la politique que Félix Tshisekedi Azakosa la Sikoyo na Bruxelles. Je vais revenir un peu sur ça. Mais moi, je m'attarde plus sur la classe politique du Congo. Et je commence d'abord par mon vieux, le Martin Fayulu. Oyo, alobi que yé azako s'adresser à l'Union européenne, batika politique à 2 poids 2 mesures. Le Rwanda agresse le Congo, il faut sanctionner le Rwanda. Le vieux sait que l'histoire du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. Et le vieux sait que l'Union européenne ne stoppera jamais en aucun moment le Rwanda. Le vieux le sait, Martin Fayulu est bien. Le vrai problème, pour résoudre le problème du Congo, il faut leadership Yamakasi. Leadership Yamakasi à l'interne. Si on n'a pas leadership Yamakasi à l'interne, on ne peut pas résoudre le problème du Congo. Nako loba loba, nako lela lela, nako koma koma. On doit d'abord commencer à résoudre le leadership de l'interne, à l'intérieur du Congo. Je vous ai expliqué, mes frères et sœurs. Nous avons à la tête du pays un président qui n'a même pas un diplôme de bac de 6. Ajouté à cela, il n'a pas l'expérience du travail. Il n'a jamais travaillé toute sa vie. Et ajouté à cela, ce monsieur n'a pas eu le temps de... En tout cas, pendant le 5 ans où tu on n'a pas eu le temps d'étudier même la constitution du pays. La justice est protégée, à réformer Babylon. Maintenant,
leadership est faible, armée est faible, tout est faible, service de sécurité traque que des opposants, traque que les gens qui manifestent. Comment vous allez résoudre le problème du Rwanda? On peut accuser ces gens ici. Bango bazo ça la politique pour ne faire vivre Mboka na bango. N'oublions pas, n'oublions jamais que la colonisation était partie dans le monde, dans les yeux physiques, qu'on se dit qu'on est libre et qu'on est indépendant. Mobutu, à son temps, après l'assassinat de Lumumba, quand le Mobutu faisait monument, il mettait le monument de Lumumba, Mobutu a livré ou a délivré un discours à laquelle il dit Lumumba avait compris. Là, Mobutu, je cite, hein, Mobutu, Alobi, Lumumba avait compris. L'indépendance politique n'est rien si cela n'est pas l'indépendance économique. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a compris que économiquement, si vous ne gérez pas votre pays en matière de telle finance, entrée, sortie, tout ça, vous êtes faible. Même si on vous dit que politiquement, vous avez eu l'indépendance, vous pouvez tout faire. Mais économiquement, ceux qui vous êtes faibles, vous n'allez rien faire. Et si vous regardez le Congo aujourd'hui, on est faible dans l'économie. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Le dollar, tout ça, vous voyez bien gros. Mais maintenant, l'Union européenne aussi qui savent que si l'économie de l'Europe est faible, avec le pays là, le Niger est parti, le Burkina, tout ça, le Mali, maintenant, si il n'y a pas d'autre place, on va remplacer le pays où on est pays, alors l'économie de l'Union européenne s'effondre. Alors si l'Union européenne économiquement s'effondre, donc ils ne sont plus forts. La force de l'Union européenne, c'est pas parce que parce qu'ils sont 27, non. Dans beaucoup de pays là de l'Union européenne, ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas de ressources naturelles comme en Afrique. Mais pourquoi ils se réunissent? Parce qu'ils veulent contrôler, parce qu'ils veulent maintenant manipuler ce qui se passe chez nous. C'est ça la politique de l'Union européenne. Si leur économie est faible, l'Union européenne va se diviser. Ils vont se diviser. Ils ne vont pas tenir. Maintenant, où trouver l'argent pour renforcer l'économie de l'Union européenne? C'est en Afrique. Alors maintenant, dans quel pays il faut partir? Ils regardent les stratégies. Monsieur Kagame nous facilite les choses. Quel que soit tout ce que nous disons. Les députés là peuvent parler. Il peut dire tout ce qu'il vient de dire là. Mais c'est rien. Parce qu'ils savent que blablabla. Ils ne comprennent pas la réelle politique. La réelle politique, c'est à l'interne. Là, on ne peut jamais le dire à la télé. La télévision, c'est politique à l'interne. La politique de l'interne, c'est quoi? C'est Kagame qui nourrit l'Europe à travers des matières et des ressources naturelles du Congo. On va sanctionner Rwanda comment? Comment on peut bouger Kigali? Comment on peut bouger Kigali? C'est lui qui nous facilite les choses. Yondozo Yebate, Ozoro Babongo Pona, discours populisme. Mais Bisson en interne, on ne peut rien faire. Ah, le vieux a demandé, bon, faisons voir. Moi, je pense que le vieux Martin Fayoulou doit commencer d'abord total. Parce que moi, j'insiste sur ça. Vieux, mon vieux Martin Fayoulou. Bon, peut-être des approches. Je ne sais pas si ce sont parmi des approches. Parce que le vieux Azako moi, comment on dit ça? Ndobo. Pambou. Ah, excusez-moi. Avant de salagi na bino direct kawa. Na komaki comment j'ai écrit le 2. Bon, j'ai écrit à la manière américaine. Même na mois après bakena ba jour après bakena année bon biso ba na manière français babandaka na jour bakena mois après bakena année. Et alors les Américains écrivent février le 27 2024. Les Français écrivent le 27 février 2024. Donc moi j'ai mis un peu confusion, mais pas la date. Oui, la date était bonne, mais je l'ai écrit à la manière américaine. Mais le lot, je crois que tout ça l'ango très bien. Donc, je disais, viens à Zoboa à Pambou. Mite, bato, bavanda, surtout vanda na kini, trop.
mwana kini to akenda ko péché na maya njili banini na ba maya makelele o luga ngolo banini ngolo o péché ngolo boye ko sale soupe danser na che pilipili boye soupe ya on na sani so trondo be on soupe ni dale badi ba boye luga badi donc banini tout ça ba massa yo ka fufu boye ko lia na moyi bakasi banini boye nda y pêche voilà on a évité ce qui vient ma façon boire pambu côté à Chilombo pour basolo la banini tout ça bon des tozoka makamundenge za ko kendele. En tout cas, ce que je peux vous dire, ils ont qu'une sens ouana que Martin Fayulu banda qui paye après Penge qui paye Devos Kitoko. Au moment où je vous parle, il y a encore un membre de l'ECD, Martin Fayulu, à Outekolikana Top Congo, qui redit encore que la volonté est là de Martin Fayulu de rencontrer Félix Tshisekedi, Basolora, et surtout voir comment Baroyiko Sala pour éviter Makambo ya Est. Alors, est-ce que Izali Yangoana peut-être Mafande za ko motiver à Komamikanda tout ça pour attirer Félix Tshisekedi Basolora, je ne sais pas. Mais ils ont qui est vraiment dans le sens où bon, moi je pense que Izali pas moko ya bien qui peut aussi faire avancer le pays. Ce qui Félix a koyi koyo kabango nenge baza kolela. Parce qu'il y a aussi des choses où ils ont émerveillé. Par exemple, tout tu comme avion ya Moïse Katumbi Senga qui est zaraba chrétien na Afrique d'ici des alliés coulé na Lubumbashi kuna na Katanga na aéroport ya Luano. Pourquoi? Parce que l'ANEA ne veut pas donner l'autorisation à survol aérien congolais. Donc abilo ko wana tout un mot pesa ko limiter approche en dialogue. Mais ça vraiment, je peux dire que si moi j'étais Félix Tshisekedi, c'est ça vraiment un passe en or. Un passe en or. Je lis encore mon vieux Devos Kitoko, Oyo Akomaki a lobby que plus la frustration continue avec la politique que Félix Tshisekedi a établie dans Katamboka, plus on va envoyer les gens vers Konainanga. Comment on a Jean-Jacques Mamba qui rejoindre Konainanga, comment on a le jeune comme Adam Choualoué qui rejoindre Konainanga. Et j'ai juste frustration. Et il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent aussi rejoindre Konainanga. Parce que frustration est à Makache. La frustration est venue d'où? Par rapport à l'élection d'Engeleki. La frustration est venue d'où? Par rapport à Makambu. Tout est à cause de Kanaka Tamboka Lelo. Il y a par exemple jeune Moussous Bazako Beta Bango, un enfant, moi il y a général, au nom parce qu'il est son père travaille avec Félix Tshisekedi et on évite de citer le nom de son père. Parce que général a mis si Sokinini, Azako ya même la moitié na bar, petit bateau. Tout ça c'est la politique pour fragiliser le pays. Fragiliser vraiment le pays. Mais moi je dis que c'est un passe en or. Oyo, Martin Fayulu, et puis il n'est pas le seul. Je pense que même Moïse Katumbi aussi a cet esprit d'ouverture envers Félix Tshisekedi. Mais comme au premier mandat, le rêve de Chilombo, c'est vouloir éloigner ses propres frères. Kobengana bande konae musika et kokende koluka Kagame mutaza musika asolanae. Bande kone bazawana. Fayulu baza kotande. Tous les jours qui passent, le proche de Fayulu, même quand il y a Fayulu à Addis Abeba, comme l'Union européenne, tout ça, et ça, qu'on a ça, ouverture d'esprit, oyo, azana ngolelo, pour que, basolo lana Félix, voir comment on peut faire, tout arranger Mboka, tout faire avancer le pays. Il y a des choses qu'on doit éviter. Alors, regardons quelques vidéos, plutôt zongawa, to mega ko développer, to clôturer dossier oyo, bande konanga, peuple congolais. Regardons et écoutons cela. Malgré tout ce qui s'est passé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Martin Fayulu est prêt, au nom de la cohésion nationale, pour bouter l'ennemi hors de notre territoire, à rencontrer Félix Tshisekedi? En tout cas, si les conditions sont créées. Quelles conditions? Vous trouvez une personnalité congolaise nette, à mesure de réunir tous les deux cas, et que ça ne se fasse pas de nuit nuitamment, solennellement,
Cardinal Ambongo ou je ne sais que d'autres, nous avons des figures qui font confiance dans notre pays. Martin n'est pas rancunier pour ne pas rencontrer Félix, sont les enfants d'un même père, chrétiens, et donc ça ne pose aucun problème. Est-ce que... Voilà, je crois que Boyoki Yango, Martin Fayoulou Madidi est disponible de rencontrer son frère Félix Tshisekedi. Mais il y a certaines choses qu'il faut éviter. Je vous montre encore des vidéos. Boyoka, Makamuni Nezagoleka, climat d'affaires, plutôt climat politique, ni les alliés tendre, Nakatamboka, ou Félix Tshisekedi a évité. Chers compatriotes, nous voyons ici, c'était notre avion de campagne. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, il est injustement immobilisé à l'aéroport de Loano, à Lubumbashi. L'état de droit que nous voulons estime que cet avion doit être immobilisé avec des pertes inouïes parce qu'il devrait déjà partir en entretien en Afrique du Sud pour qu'on puisse évaluer ses conditions de navigabilité. Jusqu'aujourd'hui, pour des raisons qui nous échappent totalement, les autorités congolaises refusent d'autoriser, de libérer la fameuse autorisation de survol qui permettrait à ces joyaux d'aller être checkés en Afrique du Sud. En tout arbitraire, en toute mauvaise foi, en toute méchanceté. Or, si cet avion ne va pas au checking comme c'est prévu, après un certain délai, il n'aura plus le droit en fait, de survol, il ne pourra plus être utile, donc il ne pourra plus voler. Donc nous aurions perdu énormément d'argent pour des raisons obscures, par méchanceté, par arbitraire. Et nous ne savons même pas souvent si le chef de l'État est au courant de ces choses. Parce que lors de sa dernière conférence de presse, il a vraiment laissé entendre qu'il devait fouiner un peu sur certains actes arbitraires de la justice, parce que c'est de l'injustice. Il devrait aussi un peu fouiner au niveau de tous ces services, notamment de l'aviation, de la sécurité. Quelle est la raison principale qui peut faire qu'un avion qui doit aller être checké pour des raisons mécaniques, comme ça se fait dans le monde entier, parce qu'il a juste des insignes d'ensemble, on lui interdit de partir, on refuse de délivrer les autorisations, donc il va juste s'abîmer, on perdra de l'argent, et c'est normal, vraiment dans un état de droit. Et vous appelez les gens à rester unis dans le cadre de l'unité nationale avec de tels actes. Réfléchissons un peu. Voilà. Écoutez encore cette vidéo. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition. Ensemble et avançons MS. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, ensemble et avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques, ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine, malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023, assurent nos populations sur notre détermination
à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. Tous, enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri. Condamnons l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérons notre soutien aux forces armées de la RDC et alliées. Fait à Kinshasa le 27 février 2024, le député. Voilà. L'opposition, Bangouanatou, Bazakolaksa, ouverture, et pas il y a Félix Tshisekedi. C'est à lui de saisir l'opportunité, comme je disais, et de voir comment Bako descripter, je peux dire comme ça, c'est ce moment, le temps que nous traversons de la crise politique. La crise post-électorale est là. Comme je vous disais, en 2018, j'ai fait plusieurs émissions demandant à Tshilombo de rencontrer Martin Fayulu, surtout que Baouta presque n'a pas idéologie moko ya IDPS, comment ils peuvent faire pour changer l'avenir de la nation. Bon. Je ne sais pas comment les choses se passent. Moi, je ne sais pas. En tout cas, mais moi, je pense que c'est l'ouverture. Et les Katumbi et les autres, tout bazana posa mboke kende avant, si ça m'a kamba bitumba zoko le kanamboka et de combattre Kagame. Mais ce qui boza ko loa qui sa ouverture était, posa bazole la kaka, meki bobo kangi, meki bobo. Mais cet esprit d'ouverture ne viendra pas. Donc moi je pense que la main tendue de Martin Fayulu à Félix Tshisekedi, c'est le moment de le saisir parce qu'il y a des temps, aujourd'hui à saisir et comme il peut trop tard, vous ne savez pas comment vous allez faire. Mobutu aussi, à son temps, c'était comme ça. Mais lui, il était sage, des fois, il avait d'ouverture. Mais Félix Tshisekedi, vraiment, est fermé. Est vraiment fermé. Renfermé de lui-même, donc il n'écoute personne. Mais bon, la politique de ne pas vouloir s'ouvrir, en tout cas, je ne sais pas, ce que même à tu vois. Surtout qu'il y a des guerres où ils ont évité ce que comme tu vois. Donc voilà ce que moi je peux dire à travers Makambo et Martin Fayulu, Azakoloba, Pebalobi, sur cette ouverture. Mais, le dossier a maintenant Félix Tshisekedi à Bruxelles. Il est parti faire quoi? Monsieur Antoine Tshilombo est parti faire quoi à Bruxelles? Et puis, je vous rappelle, comme je vous disais en titre, 5e voyage dans l'espace d'un mois. Comment un président responsable dans l'espace d'un mois a cause de 5 voyages à l'étranger? Comment cela est possible? Un mois kaka président sali 5 voyages dans Mboka Libanda. Comment cela est possible? Il n'y a pas d'autres choses à faire. Il n'y a pas d'autres, même voyages à Bruxelles. Il n'y a pas le ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas un envoyé spécial du chef de l'État de Bruxelles. C'est toi-même qui dois venir à Bruxelles accueillir un président. C'est autre chose qu'accueillir un ministre. Pourquoi tout ce temps-là? Pourquoi ces dépenses? On sait très bien que le déplacement d'un président coûte cher à l'État et pourtant on cherche de l'argent pour les efforts de guerre. Mais est-ce que le monsieur comprend un peu la situation, l'urgence au Tozanangonakata Congo? Il est venu faire quoi à Bruxelles? Il est venu faire quoi? Montrer des chaussures, montrer des vestes le plus cher. Oya komi kolata parce que la taka ngote tanga zalaki nanu kotelengana na Bruxelles. Kolakisa bango na zui ngainde. Qu'est-ce qu'on vous disait que Tshilombo est aussi en complicité avec mes bateaux bazala sima Rwanda? Qu'est-ce qu'il est venu faire à Bruxelles? Déambuler simplement. Je viens de voir ici, il a rencontré ceux qui ambassadeur à Caraïbes, ceux qui ambokani ya bakote ninoana. Pour faire quoi? Pour faire quoi tout cela, Félix Tshisekedi? Tu cherches quoi? S'il y a des partenaires, des investisseurs qui veulent venir investir au Congo, RDC, nous avons les potentialités à Kosakanate. Si le climat des affaires est maîtrisé, bien arrangé, Bakoya, Bangomoko, sans que yokende poto, sans que yokende osal. Visite à 2 jours, 3 jours à Bruxelles pour faire quoi, papa? Aux zones d'un hôtel de luxe plus cher. Tu fais quoi? On veut quoi et tu veux quoi, papa? Franchement. Donc, c'est-à-dire, il y a 2 points peut-être que soulever sur cette visite de Tshilombo à Bruxelles. Il y a Liboso Ezali, Boyebi que
le Rwanda a signé un contrat avec l'Union européenne. Alors peut-être c'est cela. Maintenant, il veut mener un combat contre l'Union européenne. Tension en RDC. Tshisekedi demande des sanctions contre le Rwanda. De Croo prêt à cibler des individus. De Croo le bine à cibler des individus. Je crois que Emmanuel Macron, il fallait qu'il y ait un Rwanda pour ma commémoration à génocide à Rwanda. On me dit que le président Macron ne s'y rendra pas. C'est toujours des intérêts. Alors le président congolais Tshisekedi s'est entretenu mercredi à Bruxelles avec le premier ministre Alexandre De Croo, appelant à faire pression sur le Rwanda pour qu'il cesse de soutenir la rébellion du M23 qui déchire l'Est de la RDC. Alors Félix Tshisekedi même était parti plus loin pour dire qu'il est surpris de voir comment l'Union européenne soutient ses partenaires, tout ça. Et ça, c'est la bisobitumba par préoccupation. Il y a une guerre de préoccupation. Quel thème on dit? Donc, c'est dit, c'est la guerre, mais, il a accepté que Bangon ne va la guerre. Donc, guerre par intermédiaire, je peux dire comme ça, guerre par intermédiaire. Donc, l'Union européenne fait la guerre avec la RDC, mais en passant par le Rwanda. Bon, ce qu'il y a, c'est que vraiment, c'est toujours avoir peur de l'homme blanc. C'est toujours avoir peur de l'homme blanc. Mais si réellement nous sommes démocratiques et nous sommes vraiment affranchis et que nous sommes libres, Chilombo doit dire les vérités, 4 vérités à l'Union européenne. Nous savons que c'est vous qui soutenez le Rwanda. Tout ce que vous faites avec le Rwanda, c'est ce qui renforce le Rwanda de faire la guerre avec le Congo. C'est vous qui financez des ministres, des armes, de tous les trucs là, des enseignements, tout ça à Congo. C'est vous qui les donnez. Donc il pouvait dire 4 vérités même. Je ne vois pas l'importance ya kotambola na Bruxelles ou à Kekosala. On les appelle déambile à rien. Tout ce qu'ils veulent de dire là à l'Union européenne, biso tout oyebi angoke, problème tozana ngona Congo, ezalibo ezabo. Pourquoi o luka dia oyebi ke diable na bino za yeyo. Mais yo za kotala kaka Rwanda. Bo sanctionner Rwanda, pourquoi bo signer Bruxelles à Osalani? Qu'est-ce que Bruxelles va faire? Est-ce qu'après Félix Tshisekedi qu'on visitait Bruxelles, est-ce que l'Union européenne a rompu contrat ou a signé na Kagame Kakalobia? Non. Après ces députés européens, à l'Assemblée na Bango et Europe, est-ce que l'Union européenne a pris des sanctions contre Kagame ou contre le Rwanda? Non. Mais maintenant, vous partez faire quoi là-bas? Pourquoi vous dépensez l'argent pour pourquoi? Ça sert à rien d'aller faire des tours inutiles. Ça sert à rien. Oh, si ce n'est peut-être pour montrer des chaussures, oh, Mikolo et Akomikolata, peut-être là je suis d'accord. Le rôle qui est Belgique et Akomikolata, ça pas toi cher. Le premier ministre de la Belgique a la simple, veste simple. Mais si vous regardez veste à Félix Alati, ce qui botali, sapato Alati, na habité ekosuma même 3 fois ou 4 fois bilamba premier ministre belge Alati. Mawatro, je vous dis Mawatro. Ce que ça prend kolakisa bilamba peut-être je crois akenene kolakisa bilamba nae kolakisa kiyene mtakomi président ya Congo. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Oh, il y aura déclaration dans Nenga Lobia. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. Des sanctions. Belgique a sanctionné le Rwanda. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Voilà. L'avenir nous le dira.
Ngaye wana benga ngo bwaga lipa na mai zela mukolo soke ko chola po botala soke ko zwango bwaga o peneza bwaga lipa na mai zela kaka zala na espérance peut-être ko bota peut-être ko bima. Y a rien peuple congolais. Ce monsieur est parti se déambuler pour rien à Bruxelles, passer son temps. Yango Moniawa, même lui France Alobi, la vérité scientifique nous amène à clarifier qu'il n'existe pas une faculté de marketing, de communication au monde. Ah, nga béton, peuple congolais, rapidement ici, je peux vous montrer que lui-même Félix Tshisekedi, avec Gentini Ngobila, Bazalaki na bango na Angola, moment que Ngobila Zalaki entendu na justice avec des tuka, ye wana kenda ina Félix Tshisekedi na Angola, kuna kotambola, tango ba uta ko za na Angola awa. Au même moment, bozolo ba crise eza na Congo, peuple congolais, je vous montre Mbiliabel, avec le mariage de la nièce de Denis Nyakeru kuna bazako sala bazako bina na bango avec des invités comme Bahati Lukwebo na boy ko tshela bino volume po Bahati Lukwebo azoboya ko bina na Mbilabel alobi Amélie Tro akokweya na masanga Amélie Tro il est ivre akoyiko kweya soka bini na piste wana ya fête mais au moment où on a les gens Bazali Kokufa Nakati ya RDC. Alors, vous voulez que le pays avance. Nos mamans ici en colère va répondre de Denis Nyakeru. Les lois à Tabazui Est, Banana Bisso, Bakoko Nabiso, Bakoko Nabiso, Bakoya pour réclamer parti Wana. L'Est ne partira pas. Massissi, c'est le Congo. Ruchuru, c'est le Congo. Bunagana, c'est le Congo. Et Goma restera au Congo. Même pas un centimètre ne partira. Nous, la population du Nord Kivu, nous sommes attachés au Congo et personne ne va nous détacher. Nous sommes attachés à la RDC. Personne ne va nous détacher. Plus de 10 millions de morts, mais nous tenons encore. Il y a la justice de Dieu et la justice existe. Nous exigeons la justice pour tous ces bébés qu'on est en train de massacrer. Plus de 12 millions de morts. Plus de 12 millions de morts. Il y a le sang qui crie. Il y a le sang qui crie. Et ce sang va continuer à crier vengeance. L'Est ne partira pas. Voilà, le moment qui ont répondu à Denis Nyakeru, ou à Ibisaki Bango que l'Est est kende, bah pessier réponse. Donc le voyage, il y a Londres et plutôt il y a France, et Zalaki Nango inutile. Ici encore, je peux vous lire malorganisation qui est à l'intérieur du pays. Ça fait 1 année et 3 mois, jour pour jour, que les administrateurs de 145 territoires nommés pourtant par ordonnance présidentielle n'ont ni salaire ni prime, pire encore, même pas de frais de fonctionnement. Je me pose donc, même administrateur à 145 territoires nommé par Félix Tshisekedi, ça n'a salaire. Alors vous dites que ce pays-là, c'est la faute aux Blancs. Non, Mawatro, ce pays, sous l'ère de l'état de droit, hier, le ministre des missionnaires était à l'Assemblée nationale en plénière de 9h juste. À 12h juste, ils étaient au Conseil des ministres où ils expédiaient les affaires courantes. À 15h, à l'Assemblée provinciale, où ils sont élus députés provinciaux. À 16h, à la CENI pour le dépôt de candidatures pour les élections sénatoriales et de gouverneurs de province. Au-delà des textes qui organisent la gestion publique, la conscience doit opérer franchement. C'est un scandale à la bonne gouvernance, ce que nous vivons. Même dans la multiplication, il y a des postes, il y a des fonctions dans l'État. Ils ont continué dans l'eau. Alors vous n'arrivez pas à s'organiser vous-même, mais vous appelez toujours les gens, oh Balingi Kongote, Balingi Kongote. Il y a encore la diaspora qui pousse plus loin. La diaspora congolaise qui pousse plus loin, peuple congolais, a continué à mettre la pression sur exemple, les Occidentaux. Ici, je vous montre l'exemple de la diaspora, je pense à Bruxelles, Bakendaki, je ne sais pas si devant le siège de l'Union européenne ou des États-Unis, ont manifesté. Il y a eu la présence des Américains, qui chemin, donc ils sont retournés. Pourquoi? Parce qu'on accusait le président américain Joe Biden. C'était à Bruxelles.
Kangé sali bien, Forte Kangé sali bien, oh mon sali bien, Forte Kangé sali bien, complice, On a fermé la porte. Please pass the message. Please tell them. Please tell them. Ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont partis. Voilà, ça ce sont vos compatriotes au Bazaki devant l'ambassade, je ne sais pas si le siège de l'Union européenne, mais ils ont rencontré une délégation américaine pe Bazaki wana, alors ils ont profité pour nakoyemba ndenge baembi wana. Merci beaucoup Nabino Tubokozwa temps. Yakolanda direct Oyo, partagez la vidéo s'il vous plaît là où vous vous retrouvez et on se retrouve à très bientôt peuple congolais. Ciao, 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 bande konangai, ciao.